Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est le stress et l'anxiété. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur ce thème, que je voulais aborder la question parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont impactés par ces troubles. Moi-même, j'ai été longtemps soumise à ces troubles-là, pendant très longtemps. Et heureusement, maintenant, j'en suis libérée, donc ça me permet de pouvoir vous donner des clés, des solutions, des méthodes pour pouvoir se dégager, se libérer du stress et de l'anxiété. Mais on verra ça à la fin de la vidéo. Voilà, moi je vois aussi souvent dans les gens qui viennent me voir à Satiane, des gens qui viennent me voir soit en consultation, soit pour les massages. Et malheureusement, je vois à quel point leur stress leur provoque des troubles, des douleurs, des maladies. Donc voilà, donc c'est un thème qui me tient à cœur et que j'avais envie de partager avec vous, surtout si ça me permet de vous donner des solutions accessibles. Voilà, et assez faciles à mettre en place. D'abord, première chose, il faut bien faire la différence entre le stress et l'anxiété. Ce sont des troubles qui vont souvent de pair, mais qui sont différents. Le stress. Le stress, c'est une réaction naturelle face à une situation que l'on considère comme une menace, que cette menace soit réelle ou imaginée. Et donc ce stress va provoquer tout un tas de réactions physiologiques qui vont perturber notre organisme. Notamment, le stress va déréguler le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est celui qui gère les fonctions involontaires de notre corps, c'est-à-dire dont on n'a pas qui se font involontairement, comme la respiration, la digestion ou la circulation sanguine. Et le stress, il provoque un dérèglement au niveau du système nerveux autonome. Donc quand on est stressé, d'ailleurs, on s'en rend compte, hein, ça impacte tout de suite notre respiration, ça peut donc dérégler notre digestion, etc. Donc, le problème, c'est que quand le stress devient chronique, il provoque aussi une surcharge des glandes surrénales. Donc c'est vraiment un trouble qui, s'il devient chronique, est très problématique et provoque vraiment de très graves problèmes de santé. Et l'anxiété, c'est un peu différent. L'anxiété, c'est un état émotionnel qui se caractérise par une forte inquiétude, une inquiétude presque excessive, des pensées négatives et une appréhension de l'avenir. Voilà, donc souvent on a les deux, mais vous voyez, ce sont deux mécanismes un petit peu différents. Et donc le truc, c'est que on a évidemment la vie, elle nous amène à un tas de lots de soucis. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait tous. Donc, les facteurs extérieurs peuvent provoquer donc des situations que l'on considère comme une menace, qui nous mettent en insécurité. Ça peut être des mots, ça peut être des gestes. En tout cas, ça va provoquer chez nous, et en fonction de notre histoire, un sentiment d'insécurité, de menace. Et Et donc, on va vouloir réagir face à ça, hein. Ça va nous permettre de réagir face à ça. Alors, un petit pic de stress, ça peut être parfois bénéfique, ça peut nous sauver la vie. Mais le problème, c'est quand on surréagit à des soucis et que ça devient chronique. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, j'ai une très bonne amie à moi. Je vous en parle parce que j'ai eu une discussion, un petit peu une discussion il n'y a pas très longtemps, et je suis inquiète pour mon amie parce que je trouve qu'elle est dans un stress très fréquent, très chronique, et elle a de l'anxiété aussi. Donc elle est en difficulté avec son ex-conjoint qui est le père de son enfant. Cet enfant est encore mineur. Donc, ils doivent gérer ensemble, évidemment, tout le côté éducatif. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et donc il faut les prendre ensemble. Et ils sont en conflit par rapport à tout ça. Et donc, ça génère beaucoup de stress chez mon amie.
Et le problème, ce qui se passe, c'est qu'elle elle a tendance, et on a souvent tendance à faire ça, il n'y a pas qu'elle, mais je vous donne l'exemple, elle ressasse beaucoup. C'est-à-dire que quand elle me raconte, bah, tu sais, il a fait ça, il a dit ça, il s'est passé ci, et à chaque fois qu'elle le raconte, elle revit, son corps revit le stress, et ça, ce qui fait que, en fait, son corps va de nouveau sécréter des hormones qui sont liées au stress. Parce qu'en fait, quand le stress est très fréquent, ça va surcharger nos glandes surrénales. Et ces glandes surrénales, elles vont créer, provoquer, elles vont émettre des hormones qui sont liées au stress et notamment le cortisol. Voilà. Donc le corps, le stress va générer du cortisol qui va générer du stress. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Et donc, on a tendance à faire ça souvent quand on a vécu une situation stressante. On a tendance à vivre et revivre cette situation. Donc à chaque fois, notre corps, il va de nouveau avoir ses réactions physiologiques et donc ça va surcharger nos glandes surrénales. On va remplir notre corps de cortisol. Donc on va être tout le temps stressé. Et le problème, c'est qu'à long terme, ça peut vraiment provoquer des gros troubles de la santé. Et il y a un deuxième phénomène qui se passe, c'est que on peut aussi anticiper l'anxiété. Donc, enfin, on va anticiper l'anxiété. On va anticiper les problèmes à venir et donc ça va provoquer de l'anxiété. C'est-à-dire que on prévoit des futurs problèmes, des problèmes qui ne sont pas encore là, mais c'est probable qu'ils seront là, ces problèmes, mais c'est pas sûr. Mais on va anticiper ce problème-là. Donc, par exemple, mon amie, elle me dit, ben, tu vois, il se passe ça à l'instant T, donc ça lui provoque du stress, mais elle me dit, mais oui, mais alors la prochaine fois que mon fils ira chez son père, bah, de nouveau, il y aura ce problème-là, et puis dans 6 mois, il va se passer ça, puis dans 1 an, il va se passer ça, puis dans 3 ans, il va se passer ça, donc elle est en anticipation des problèmes. Ce que je peux comprendre, et on a tous tendance à faire ça, en fait, c'est une réaction assez naturelle chez l'être humain. Le souci, c'est qu'en fait, on va se décocher des flèches à nous-mêmes. Là, je fais référence à une image qu'on utilise dans le bouddhisme. Le bouddhisme, il y a une image qui dit, ben voilà, en fait, l'extérieur nous envoie une situation qui nous met en insécurité. Donc, l'extérieur va nous envoyer une première flèche. Donc, ça nous crée de l'inquiétude, du stress. Donc, la première flèche, elle vient de l'extérieur. Ok. Mais le problème, c'est qu'après, notre esprit va continuer à créer du stress. Donc, je ressasse la situation stressante, je me décoche une deuxième flèche. Je ressasse encore la situation, je me décoche une troisième flèche. J'anticipe les problèmes à venir, je suis dans l'anxiété, je me décoche encore une flèche. Alors que la situation stressante n'existe plus ou n'est pas encore là. Mais c'est vraiment notre état d'esprit et c'est un fonctionnement qui peut même devenir comme une personnalité. Quand ça devient chronique, quand on a ce type de fonctionnement, ce qui est chronique devient en fait une façon d'être et donc va façonner une certaine personnalité. Et donc on peut devenir quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de stressé. Et malheureusement, on a des problèmes de santé. Donc par exemple, moi, j'ai vécu pendant les quasi 50 premières années de ma vie avec du stress. Parce que je suis née dans un environnement familial où il y avait de la colère, il y avait beaucoup d'insécurité et de la violence. Donc moi j'ai grandi bien sûr avec un fort taux de stress, j'ai grandi avec ça et j'ai appris à vivre avec un fort taux de stress. Donc malheureusement, ben voilà, les 50 premières années de ma vie, j'ai vécu comme ça, jusqu'à ce que j'ai des problèmes de santé importants. Pour en revenir au dérèglement du système nerveux autonome, puisque ça touche par exemple la respiration, ben chez moi ça s'est vraiment fixé sur la respiration. Donc il y a quelques années, en fait j'étais tout le temps essoufflée. J'étais essoufflée au moindre effort.
et j'étais tout le temps fatiguée. Et donc on a cherché, les médecins ont fait des analyses, on a cherché d'où ça pouvait venir. Donc on a trouvé que je faisais des apnées du sommeil très importantes. Et également, donc j'avais ces essoufflements, ces dyspnées, ces essoufflements au moindre effort. Et en fait, on est arrivé à comprendre que je faisais de l'hyperventilation chronique. D'où venait cette hyperventilation chronique? D'un état de stress constant, chronique, et qui avait complètement déréglé ma respiration. Je ne savais plus respirer correctement, je ne savais plus, voilà, mais je ne m'en rendais pas compte. Jusqu'à ce qu'il y ait ces soufflements au moindre effort, où là, on a commencé à, voilà, donc, à se poser des questions. En Ayurveda, en fait, c'était un problème de dérèglement de Vata que j'ai réussi à réguler grâce à de la rééducation respiratoire à l'effort, et puis en faisant des exercices de respiration et avec la méditation. Donc avec tout ça, principalement ça, pas que ça, mais principalement ça, moi j'ai réussi à réguler ces problèmes de santé. Donc je n'ai plus d'apnée du sommeil, quasiment plus en fait, c'est arrivé à un niveau donc je me suis soignée toute seule, et je n'ai plus d'essoufflement. Donc j'ai réussi à réguler ça toute seule grâce à plusieurs moyens. Mais évidemment, ça ne réglait pas le problème du stress. Donc la cause, c'était le stress. Donc j'ai mis en place d'autres choses qui m'ont permis de gérer beaucoup mieux les situations qui peuvent être source de stress. Donc j'y reviendrai sur ces solutions-là. Mais tout ça pour vous dire que voilà, moi j'ai grandi dans un environnement comme ça, donc j'ai appris à vivre comme ça. Il a fallu que je me reconditionne pour ne plus avoir ces habitudes, ces pensées-là. En Ayurveda, on considère que tout dans l'univers est constitué des 5 éléments. Donc je les répète pour les gens qui ne connaîtraient pas. Donc il y a l'élément éther, qu'on pourrait traduire par espace. Il y a l'air, il y a le feu, il y a l'eau et il y a la terre. Ces 5 éléments sont partout dans l'univers, sont partout en nous. Et ces éléments vont se conjuguer par paires pour former ce qu'on appelle des doshas. Ce sont les énergies qui régissent nos fonctions dans notre corps physique, mais aussi au niveau mental. Quand l'air et l'éther s'assemblent, ça forme le dosha vata. Quand le feu et l'eau s'assemblent, ça forme le dosha pitta. Et quand l'eau et la terre s'assemblent, ça forme le dosha kapha. Donc nous avons ces 3 énergies, ces 3 doshas en nous, dans des proportions différentes. Bref. En Ayurveda, le stress, il peut être provoqué par le dosha vata, le dosha pitta ou le dosha kapha. Et mais la forme que va prendre ce stress va différer. Donc par exemple, si on a un stress de type vata, ça va générer, ça peut générer le stress de type vata, peut provoquer de l'insomnie, de la fatigue, de la nervosité. Voilà, principalement ça. Donc fatigue, insomnie, nervosité, de la confusion également. Si on a un stress de type pitta, on aura des réactions qui peuvent plutôt être de la colère, de l'irritabilité, de l'impatience, de l'agitation. Et si on a un stress de type kapha, au contraire, on va plutôt avoir de la léthargie, de la paresse, de la tristesse et de la nostalgie. Donc, en fonction de notre constitution, parce qu'on a on est plus ou moins pitta, plus ou moins vata, plus ou moins kapha, et en fonction donc du stress, de la forme que va prendre le stress, du dosha en excès, eh bien, vous voyez, ça va se traduire différemment. De savoir ça, eh bien, on va pouvoir agir sur le stress et sur l'anxiété de façon un peu plus ciblée. Donc maintenant, j'en viens aux solutions et aux clés. Donc là, moi, je vous en proposais 5 clés pour apprendre à ne pas se laisser impacter par le stress et l'anxiété et pour réguler ça si jamais on est déjà impacté par ce stress. En Ayurveda, on essaye toujours de traiter l'être humain dans sa globalité. C'est une médecine holistique
Et donc on essaye vraiment, tout est lié, c'est-à-dire que le cœur, le corps et l'esprit, tout est lié. Donc on essaye d'agir sur ces trois plans-là. Alors au niveau vraiment du corps, non, je vais plutôt commencer par au niveau, quelles sont les clés que l'on peut utiliser, les méthodes que l'on peut utiliser, les outils que l'on peut utiliser pour voir du côté de notre esprit. Donc tout ce qui est au niveau des solutions, au niveau psychologique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel, moi je vais vous en conseiller deux. La première, c'est d'aller voir pourquoi telle situation, telle parole que l'on m'a dite, tel geste provoque en moi ce stress-là. Qu'est-ce que ça réveille comme douleur, comme traumatisme, comme blessure du passé? Sur quoi ça appuie? Et ça, je pense que une psychothérapie, c'est vraiment un très très bon moyen d'y arriver. J'en ai fait plusieurs dans ma vie. J'ai vu plusieurs fois des psychologues, des psychothérapeutes, notamment des psychologues. Et donc, voilà, à chaque fois, ça m'a bien aidé. Donc, c'est quelque chose que je conseille quand on n'arrive pas, voilà, quand on a des choses à régler, qu'on ne comprend pas pourquoi on a certaines réactions, quand on surréagit parfois. Donc, une psychothérapie, ça peut être utile. Alors, j'ai bien conscience qu'il y a des gens pour qui c'est pas facile de faire ce pas-là, d'aller voir un psychothérapeute. Et il y a des gens aussi qui me disent, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens, j'ai pas le budget. Il faut savoir qu'il existe, ça a été mis en place pendant le confinement, pendant le Covid. Il existe, je crois que ça s'appelle Parcours Psy, je ne sais plus le terme exact, mais en tout cas, vous pouvez aller voir votre médecin généraliste, lui expliquer que vous êtes dans un état de stress important et que vous avez besoin peut-être d'aller voir un psychologue. Le généraliste peut vous délivrer une ordonnance. Et quand vous allez donc vous les indiquera là où il faut aller, donc je crois que c'est Parcours Psy, quelque chose comme ça. Vous avez une liste dans votre secteur des psychologues qui sont agréés, enfin qui se sont affiliés à ce parcours-là. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, la sécurité sociale va vous rembourser la moitié ou la totalité des séances. Vous avez droit à 8 séances. 8 séances qui seront remboursées en partie ou complètement payées. Donc c'est pas mal, ça aide vraiment. Parfois en quelques séances on peut déjà régler des choses. Donc c'est vraiment, renseignez-vous si c'était l'argent qui vous bloquait, n'hésitez pas à vous renseigner et aller voir votre généraliste pour lui en parler. Il pourra vous conseiller et vous guider. La deuxième clé que l'on peut utiliser pour travailler sur tout ce qui est psychologique, émotionnel et spirituel, c'est la méditation. Moi, je médite depuis maintenant de nombreuses années. J'ai appris à méditer auprès des instructeurs et de grands maîtres du bouddhisme tibétain. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un temple bouddhiste et de vous former de cette façon-là, mais là aussi, vous avez des moyens faciles, accessibles. Il y a des applis des tas d'applis qui existent pour la méditation qui vous permettent d'être guidé, parce que c'est mieux d'être guidé quand on veut se mettre à la méditation. Il y a sur le net, sur YouTube, des vidéos de méditation. Enfin voilà, vous pouvez en trouver gratuites ou vraiment à des prix très bas. Si vous êtes dans le secteur de Pézenas, vous pouvez venir chaque jeudi de 18h15 à 19h parce que je donne des séances, je donne des séances de méditation, c'est pas gratuit. C'est 10 € la séance, donc c'est pas très cher. Voilà, ça dure 45 minutes. Et donc je vous guide pour ces méditations-là. Donc vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, donc la méditation, moi je vous conseille d'être guidé au début parce que c'est pas facile au début quand on est seul. Donc là, je vous donne deux clés facilement accessibles, qui sont assez accessibles, assez faciles à mettre en place et qui voilà, à des prix pour un budget que l'on peut se permettre un petit peu quand même. Voilà. Il y en a d'autres qui sont plus subtils, mais voilà, je vous donne ces deux-là. Pour ce qui concerne le corps physique, alors je vais vous en donner trois clés. La première, c'est la respiration, que l'on retrouve d'ailleurs dans la méditation. La respiration, on l'a toujours avec nous, c'est gratuit. Donc là aussi, vous pouvez trouver sur le net
sur des tas de vidéos, vous avez des choses de cohérence cardiaque, vous avez des tutos, enfin voilà, vous pouvez, sans aller jusqu'à pratiquer, faire des pranayama, du yoga et de l'ayurveda, si on ne connaît pas c'est un peu compliqué, mais vous pouvez déjà faire de la cohérence cardiaque, enfin vous avez vraiment, c'est accessible et c'est pas cher, on l'a tout le temps avec nous, notre respiration. Et chez moi ça a vraiment été très efficace, ça sert de support dans la méditation, donc vraiment c'est très facile et ça aide beaucoup. Quand on calme la respiration, on calme le mental instantanément. Donc ça c'est vraiment très facile. Deuxième axe sur lequel on peut travailler quand on veut agir au niveau du corps physique, c'est l'exercice physique. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous mets des vidéos du sport quand je vais au sport ou quand je vais au yoga. Je mets des photos ou des vidéos et je vous en parle assez. Pourquoi je vous en parle? Parce que moi, je ne suis pas du tout sportive à la base. J'ai jamais été très sportive. Donc là, ça fait quelques années où je me pratique un peu plus de sport et je m'y mets de plus en plus. Je fais actuellement environ 3 heures de sport par semaine, mais je vais essayer d'en faire plus. Pourquoi? Parce que, bon, non seul, c'est pas seulement pour... alors, bien sûr, ça entretient le corps et c'est important. Surtout quand on arrive à un certain âge, c'est important. C'est important toute la vie, mais voilà, bon, moi j'arrive à la ménopause, donc c'est important de faire de l'exercice physique. Évidemment, ça dénoue les tensions, ça permet de libérer des tensions, de se défouler. Et puis, le corps va sécréter une hormone qui s'appelle l'endorphine. Et donc, c'est une hormone qui fait du bien, qui apporte du bien-être. Donc, après une séance de sport, on va bien. Ça fait du bien au mental. Voilà. Donc, ça permet de mieux gérer aussi le stress et l'anxiété. Donc, pour moi, c'est très important. Et puis, le troisième axe sur lequel, troisième clé que je peux vous donner pour travailler sur le corps physique, c'est la digestion, c'est l'alimentation. En Ayurveda, on considère vraiment que l'alimentation, c'est un des piliers fondamentaux de la bonne santé, et notamment grâce à notre feu digestif. Donc, ce que l'on va manger, la façon dont on va le cuisiner, le choix des aliments, la façon dont on les cuisine, la façon dont on mange, l'atmosphère dans laquelle on mange, etc., ça va impacter notre digestion et ça va impacter notre santé globale et notamment le stress et l'anxiété. C'est pour ça que moi, à partir du 23 novembre, donc un samedi par mois, à part au mois de décembre où là je n'en ferai pas, mais à partir du mois de novembre, à partir du 23 novembre et tous les mois, un samedi par mois, je vais faire des cours de cuisine ayurvédique sur un thème. Donc je construis ces ateliers en essayant vraiment de vous donner à la fois de la théorie sur les fondamentaux de l'ayurveda et de la pratique, et sur un thème particulier. Et le premier cours de cuisine ayurvédique, ce sera justement sur le stress et sur l'anxiété, parce que je pense que c'est la bonne période pour le faire. Bon, c'est toujours bien de façon de travailler sur le stress et l'anxiété, mais voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur en ce moment, donc j'ai créé le premier cours de cuisine ayurvédique sur ce thème-là. Le principe, c'est quoi? C'est que vous allez donc avoir des bases sur les fondamentaux de l'ayurveda, pour comprendre comment la philosophie de l'ayurveda. J'ai choisi des recettes qui vont permettre de jouer sur ces troubles-là, du stress et de l'anxiété. Il y a des aliments que l'on peut choisir, des épices que l'on peut choisir qui aident à réguler cela. Donc je vous expliquerai pourquoi, le mécanisme, de façon très simple. Vous allez donc cuisiner, et la petite particularité aussi, c'est que vous aurez à choisir en fonction si vous avez un stress de type Pitta, Vata ou Kapha. Eh bien, je vous indiquerai les épices à choisir en fonction de votre déséquilibre. Ça peut être des épices, ça peut être de l'huile, ça peut être voilà, un type de produit, enfin voilà, un ingrédient particulier. Donc vous aurez vraiment votre recette. Elle est commune à tous les gens qui vont participer à cet atelier, mais vous, pour chaque dosha déséquilibré, chaque dosha en excès qui provoque le stress et l'anxiété, vous aurez des ingrédients spécifiques. Et donc après, on va cuisiner tous ensemble, et après, on va manger tous ensemble. Voilà, donc ce sera
très sympa et donc vous aurez de la théorie, de la pratique. Voilà, donc je pense que ce sera très intéressant. Donc voilà, donc le premier cours donc, de cuisine est donc sur ce thème du stress et de l'anxiété, c'est le samedi 23 novembre. Et après, on laissera passer le mois de décembre et à partir du mois de janvier, donc ce sera une fois par mois. Donc ce sera chaque 4e samedi du mois. Voilà. Mais bon, de toute façon, je vous indiquerai tout ça sur les réseaux sociaux comme je le fais régulièrement. Voilà, donc je vous ai donné 5 clés pour vous aider à ne pas vous laisser trop impacter par le stress et l'anxiété. Et donc 2 qui vont plus agir au niveau mental, psychologique, émotionnel. Et 3 sur le corps vraiment physique. Mais sachant que tout est lié. Donc moi, je vous encourage à utiliser plusieurs de ces clés. Voilà, hein, on en choisit une pour le mental, une autre pour le corps physique, et plus on en a, et plus on utilise, et on va prendre celles qui vont nous convenir, et puis parfois, il y en a une qui va être plus adaptée à l'instant T plutôt qu'une autre. Voilà, j'espère que ça aura été assez clair, que j'espère que ces clés vous seront utiles. C'est le but de cette vidéo, que cela vous aide. Je vous espère en bonne santé, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.